Très heureux de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur à regarder l'émission Le Rendez-vous qui commence tout de suite et maintenant. Vous le savez, cette émission, c'est un talk show d'infodivertissement à vous couper le souffle lundi, mercredi et vendredi lorsqu'il est exactement 18 heures à Libreville et les heures diffèrent selon les pays et les continents. Et je suis avec du bon monde ce soir qui m'accompagne. Bonsoir Claude Césaire. Bonsoir, Alice Candela. Comment tu vas? Ça va un peu grippé, En mais forme ou ça va pas bien. en forme? Ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va. D'accord, le week-end s'est bien passé. Je sais Assez que le reposant vendredi quand même. c'était bon, mais le samedi je ne sais pas trop. Non, j'étais à la maison, j'ai pas bougé. Ça a été, voilà, j'étais à la maison et le dimanche, voilà, il fallait faire la routine, aller au culte et puis bon voilà, se D'accord. reposer l'après-midi. Bon, moi c'est le vendredi hein, que j'ai mon culte, d'accord? D'accord. Je suis un musulman et le samedi je danse le Gwiti. Ah, Oui, c'est- Alice Candela. j'ai des religions. Vendredi à 13 heures je suis à la mosquée Et le samedi, et le samedi je suis au temple, je danse mon Gwiti du Sumba au calme. Et Est-ce que c'est compatible déjà? enfin, ça, C'est toujours un même Dieu. l'une des religions ne pose pas de problème à l'autre. Hein, donc D'accord. voilà, je vis ça tranquillement. Bonsoir Lovan, Bonsoir Elise Candela. ça va? Ça va très bien, merci. Je salue également tous nos téléspectateurs qui nous regardent à travers le petit écran, qui sont bien câblés notamment sur l'émission Le Rendez-vous. D'accord, et ton week-end, lui, s'est bien passé? Un peu grippé, mais ça va, sinon bien passé. Tout le Ça monde va, est ça va. grippé, bon, c'est peut-être la saison. Enfin, C'est pourtant- l'épidémie Et actuellement. pourtant, ce hein. n'est plus la saison de grippe, mais bon, peut-être qu'on... Est-ce que c'est pas la montée de Covid, le retour? Ah non, Certainement. non, non, je ne pense pas. Bonsoir Gaël Nzamba. Bonsoir, monsieur Scandella. Comment Et- tu vas? Non, je vais bien. Je vais D'accord, bien. toi tu vas bien, tu n'as pas de grippe, non, quand Non, même? pas de grippe, parce que c'est vrai qu'après, le changement saisonnier aussi joue un rôle. Mais sinon, ça Certainement, va, ça va. certainement. On est passé là avec la saison sèche pour la saison de pluie, donc certainement que vous faites une mutation de la l'une Certainement. des saisons. Ça, Par rapport au- C'est un sûr. peu de fragilité, on ne sait jamais aussi. Bon, Peut-être. vous travaillez beaucoup, hein, donc ça peut se comprendre. Voilà, Donc, effectivement. bon, il faut de Et temps si- en temps vous reposer. On est Et en surtout que la contact semaine dernière, on a permanent. été, à chaque fois, il fallait rentrer un peu tard Ouais. parce qu'on Oui, devait oui. rencontrer un partenaire, donc Toute la semaine dernière, tu rentrais chez toi à 3 heures du matin. Parce qu'il fallait. Sensiblement. bosser, oui. ouais. Non, quand il rentre On à 3 travaille. heures, il travaille. Hein, et c'est pas qu'il délire. Non, 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 il travaille. Césaire, c'était un garçon très sérieux. On sait le travail de l'ami, on sait. On sait Il qu'il t'accuse de qu'il quoi là? travaille. Enfin, il t'accuse de quoi, Césaire? Je sais pas de quoi il parle, mais bon. Tu sais au moins ce qu'on était et ce qu'on faisait. Non, Non, mais ça c'est trop facile de dire ça. je veux m'informer d'autres choses. Mais tu devais être de la partie, pourquoi tu n'es pas arrivé? On est allé voir rencontrer le partenaire le vendredi. Tu sais Non, ce qui mais s'est vous- passé après. Oui, non, mais. Mais donc, viens pas signer des choses que pas. Malheureusement, un contretemps de dernière minute, ça tu le sais aussi. Voilà. Miséricorde. D'accord. Mais, par contre, le samedi, j'ai vécu quelque chose d'un peu bizarre. Bizarre pourquoi? Je suis allé rendre visite à un ami dont sa femme a accouché à l'hôpital militaire du PK9. Et au sortir de là, on voit des gens en train de se disputer. C'est une dame qui était en train d'attraper l'homme, enfin brutaliser l'homme. Et elle a vu un militaire arriver, donc de la santé militaire. Enfin, il venait de l'école d'application de la santé militaire, qui finalement était donc un petit frère. Il arrive, la dame interpelle le militaire pour lui expliquer la situation du conflit qu'il y avait entre la dame et entre le monsieur et la dame. Et le monsieur dit pourquoi est-ce qu'on est là en train de se brutaliser? La fille dit non. En fait, j'ai appelé ce monsieur, on se connaît d'Adam et de Ève. J'ai appelé le monsieur, je lui ai dit que je voulais boire une bière. Et il m'a envoyé le transport pour que je le retrouve. Donc je l'ai retrouvé. On a bu la bière et autres. Et puis on est là se tirailler. Le monsieur dit la vérité. Parce que je t'ai bien dit qu'après ça, on ira au repos. Vous comprenez ce que je veux dire? On ira au repos. Et le militaire demande, est-ce vrai ce qu'il dit? Oh oui, c'est exact. Mais le problème, c'est qu'elle a fini de manger le marigot d'autrui, donc boire les bières, les poissons et tout le reste, avec sa copine. Donc elle a amené une copine enceinte. La copine est enceinte, comme pour dire, après ça, non. Parce que la dame dit, je ne peux plus, je ne peux pas laisser ma soeur repartir seule à 22 heures. C'est la raison pour laquelle on est obligé de partir. Le monsieur lui réclamait ses 2000 du taxi. Il a dit non, si vous avez mangé, vous avez bu, là, ce n'est pas un problème. Mais les 2000 que je viens de remettre à ta copine pour le taxi, ça là, vous me remettez ça là tout de suite, là, vous ne bougez pas. C'était ça le problème parce que les filles en question n'avaient rien sur elles pour le taxi. Donc le monsieur dit aussi, on monte, on descend, soit on va au repos,
soit vous remboursez l'argent. C'était vraiment ça le problème. Bon, vous nous parlez de respecter la femme. Moi, je me demande, Gaël Nzamba. Il faut dire déjà que de nos jours, on est quand même dans une réalité qui est tout autre que celle du passé. Par le passé, on a vu une femme très discrète, on a vu une femme très silencieuse. Aujourd'hui, on peut observer que les conditions ont changé. Voilà, la femme cherche à s'affranchir de tout. J'ai envie même de dire de rien aussi. Voilà. Parce que quand on tombe sur ce genre de situation, c'est habituel maintenant au Gabon. Quand on invite une demoiselle, elle tombe avec toute sa bande. Il y a la copine, il y a la soeur à côté. Ça devient compliqué pour le mec, j'y arrive. Et là, parfois, on ne sait même pas ce que le gars a en poche. Donc, on se met aussi dans des conditions désagréables de ce genre-là. Mais pourquoi avoir dit oui à l'homme d'autrui que après ça, il y a le repos. Et tu joues la malice. Non, mais c'est calculé. C'est calculé. Mais est-ce que c'est bien comme ça? Voilà, c'est calculé. Non, mais il faut, comme il dit. Justement, on met l'homme justement sur le fait accompli. Et puis, quand ça arrive, je suis là, je dis oui, d'accord. Mais après, que là, c'est tombé sur le mauvais homme. Vous savez, il y a aussi, il faut quand même parler du revers de la médaille avec cette affaire d'émancipation des femmes, aider la femme, justement, l'égalité de, voilà et tout. Parce que après, c'est bien que la femme veuille s'affranchir, mais il y a une difficulté derrière, c'est que quand même, de se faire protéger par la loi, c'est bien. Mais après, il y a le revers de la médaille, ça veut dire qu'on peut vouloir en abuser aussi. Voilà, parce qu'après, avec ce monsieur qui dira, non, bon, écoute, tout à fait, je vous froisse, ça peut finir au pénal, on ne sait jamais. N'est-ce pas? Voilà. Alors, Césaire, tu as écouté cette histoire-là. Quelle aurait été ta réaction? Bon, je sais déjà que tu ne peux pas faire un deal pareil, enfin, sauf si je me trompe. Je connais quand même ta personnalité, ta moralité. Mais... vu l'histoire, comment est-ce que toi tu te serais comporté? Bon, mais je vais aborder dans le même sens que Gaël et mon frère ici. Donc, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que, comment je vais dire ça? Il y a un problème. On constate depuis dans notre pays, et Gaël l'a souligné également, il y a trop de légèreté en fait, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes. C'est-à-dire que pour... Bon, nous on a toujours été légers. Hein. Non, bon, mais c'est pas un problème pour nous. Non, mais maintenant, il dit c'est trop. Parce que nos parents, même nos aînés, nos pères n'étaient pas avec cette moralité qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais on a baigné dans ça. Les chiens ne font pas des chats. Comment? Les chiens ne font pas des chats. Non, non, mais si on a ces comportements aujourd'hui, peut-être qu'on tient ça de nos pères. Non, mais déjà, ce qu'il veut dire aussi par là, c'est qu'à une époque, par exemple, lorsque vous voulez rencontrer la femme, c'était d'abord, au départ, c'était d'abord très difficile. C'était d'abord difficile. Et la femme ne venait pas n'importe comment à un rendez-vous. Si elle venait à un rendez-vous, elle s'assurait déjà d'avoir une bonne éducation, d'être de bonne moralité, parce qu'elle avait un but derrière. Et l'éducation qu'on donnait à nos mamans, à nos soeurs à l'époque, c'était savoir que l'homme qui te court... Après, il y a une différence entre l'éducation et la génétique. Il y a un slogan. Nous sommes génétiques par nos parents, et puis l'éducation, c'est autre chose. Il y a un slogan actuellement que j'ai entendu dans les quartiers un peu partout, c'est-à-dire que la vie, c'est les moyens. Mais en réalité, la vie, c'est pas les moyens. Mais vous voyez un peu l'état des choses. Mais la vie, c'est les moyens. Mais les moyens, c'est quoi? Pour arriver à Télé Africa, il m'a fallu des moyens, non? Pour m'arriver, il fallait qu'ils font du taxi pour en arriver. Mais est-ce que la vie, c'est... Je peux partir de Télé Africa. Tu as un véhicule garé juste à côté. Je peux partir de Télé Africa, mais ça, c'est 16 heures. Oui. D'accord? Oui. Mais je peux partir de Télé Africa, je peux partir de chez moi jusqu'à Télé Africa à pied. C'est un moyen que j'ai utilisé. Oui. Donc ça veut dire que la vie et là, quand les Gabonais le disent, généralement ils pensent tout de suite à tout ce qui est financier. Mais la vie, c'est pas de l'argent. L'argent, c'est un moyen au même titre que ces stylos-là que j'utilise. L'argent, c'est un moyen au même titre que, je sais pas, cette veste que j'arbore en fait. Ben, moi, je crois surtout. Hein, et je vais peut-être terminer. C'est-à-dire que quand je parlais de légèreté tout à l'heure, mais regardez chez la gente féminine, et Gaël a souligné ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on confonde. Il y a nos sœurs maintenant. Elles ont tendance à vouloir aller dans tout ce qui est... Elles ne comprennent même pas d'abord ce que c'est ces courants-là. Quand on parle du féminisme, quand on parle de l'indépendance, elles ne comprennent même rien de cela. Mais elles s'engagent en fait dans ça. Et du coup, les pratiques, les attitudes, les comportements sont modifiés. Et ça devient des personnages, des personnalités, j'ai envie de dire, des gens dans nos familles qu'on ne reconnaît pas au point. Les parents sont même surpris de mais attends, est-ce que c'est ma fille qui est capable de faire de telles choses? Est-ce que c'est mon fils qui est capable de telles choses? Parce qu'on a voulu suivre, on a vu un courant, on a vu tel... tous les concepts qui sont en train de naître depuis un moment, en fait, s'embrouillent un tout petit peu. Mais ils ne comprennent rien. Vient déséquilibrer le mode de vie de certaines filles aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, on a encore dans notre société, rares sont les femmes qui s'habillent décemment. Par exemple, pour plaire à un homme. On sait qu'on veut plaire à un homme, mais il y a par exemple,
une attitude à adopter pour aller à un rendez-vous. D'accord? Aujourd'hui, la moralité que vous voulez, moi j'appelle ça c'est de l'escroquerie. Vous allez dans d'autres pays, mais ces demoiselles font la prison. C'est pareil pour ici. Hein. Vous avez, Voilà. Donc, imaginons un seul instant que ce monsieur-là décide de porter plainte. On va dire quoi? On va dire qu'il est méchant. Est-ce que c'est normal que une demoiselle, on vous invite, vous venez avec... Non, c'est vous. C'est Oui, vous, non. c'est Oui, vous oui. qui avez demandé. Oui, Il y a j'invite la aussi- demoiselle. Moi, j'invite la demoiselle. Mais je n'ai pas invité la copine de la demoiselle. Mais moi j'ai envie de dire, si vous me permettez, Oui, je t'en prie. ouais, Lovan, mais après, il faut aussi reconnaître hein, que c'est le monsieur qui fait la proposition. Non, c'est la dame. C'est la dame qui C'est fait la la dame qui proposition. appelle, elle dit non, j'ai envie de boire une bière. Et le monsieur dit, bon, tu veux boire la bière, d'accord, mais moi, derrière ça, j'ai besoin du repos. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Après la bière, on se repose. Mais déjà là, il y a un vice. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a un vice hein, qui a été accepté des deux parties. Donc, dès qu'il y a un vice, les choses peuvent mal se passer. Hein. De toute façon, je pense que les torts sont partagés. Parce qu'il y a aussi cette gente masculine-là, j'y arrive, qui quand même aussi joue un grand rôle dans cette affaire. Tu ne peux pas proposer effectivement Voilà. à une jeune demoiselle. Je crois que c'est aussi... Parce il en va qu'elle de- t'a demandé à boire, elle a demandé un jus, une bière pour le cas d'espèce. Et tout de suite, lui proposer derrière un repos. Pourquoi accepte-t-elle? Pourquoi accepte-t-elle? Mais c'est pourquoi, en fait, Mais c'est pourquoi c'est elle accepte? comme- Oui, c'est les douteux, torts sont c'est des côtés. partagés. C'est douteux. Je pense qu'il y a un problème, Il y a un problème. en fait. Mais attends, mais si, mais déjà toi, tu appelles un homme pour dire je veux boire la bière. Mais Mais que je te donne la bière sans proposer autre chose. Va simplement. boire la bière. À la limite, Il faut aller boire la bière avec tes repos, propres sous. Ton repos, je ne peux pas l'accepter. On Voilà. peut toutefois du côté de la proposer femme. une Oui, du bière côté de la sans femme, avoir à tout à fait. proposer un repas. À la limite, dis ton repos, je ne peux pas l'accepter. Mais voilà. Et si tu si- peux pas et ça m'offrir s'arrête le là. jus, si tu peux pas m'offrir la refuse, bière, je ne dis prends dans pas. ce cas, je ne viens pas. Simplement. Mais voilà pourquoi je dis, elle accepte, d'accord? Elle Mais accepte qu'elle le va repos jusqu'au après. bout, C'est finalement. ça. qu'elle fasse un peu. C'est justement ça, Césaire, la question. C'est justement ça. Elle doit faire Si quoi? tu acceptes, Qu'elle aille mais tu jusqu'au vas jusqu'au bout. Non, mais c'est terrible, Lovan. Faut La pas malice, vraiment la, rire, mais la c'est malice de terrible, la ce qui se demoiselle, passe c'est dans les qu'elle vient avec terrible. une jeune fille enceinte, comme pour dire, Pour manger. le monsieur sera compréhensif, donc il va me C'est un cas laisser. de force majeure. Voilà, bon, elle est enceinte. Non, le gars dit, il n'y a pas de souci. Toi, tu restes. Elle part, le transport est déjà là. La fille dit, non, mais attends, si elle s'est déplacée jusqu'à l'endroit où ils sont arrivés manger, et disait-elle, elle habitait à Kanda, ils se sont retrouvés derrière l'hôpital militaire à consommer les bières et autres. Donc imagine-toi. La distance. Et monsieur Scandela, il faut quand même aussi souligner cette réalité parce que je pense qu'il en va aussi de notre devoir en tant que média de rappeler aux gens quand même que, vous voyez, ce genre de problème-là peut conduire justement à des sévices corporels, on va en arriver Bien entendu. justement. Voilà. Et puis quand on se retrouve devant la loi, tout de suite on dit violence faite aux femmes. Alors, En quand temps là, la violence a été faite à l'homme. mais après, chacun développe son arme. Hein. Vous savez, les femmes ont été, il faut l'avouer, un peu maltraitées dans le Moyen-Âge et tout ça. Et aujourd'hui, avec la force de la loi, la femme, moi j'ai envie de dire qu'elle a développé l'arme psychologique parce qu'elle connaît désormais comment gagner l'homme. L'homme, sa force a été maîtrisée, hein. Sa force elle est physique. Donc la femme a toujours su manipuler hein, l'homme autour de sa psychologie. Est-ce que ce n'est pas aussi un piège pour la femme? Parce que c'est bien. Tu vas te dire, parce que quand l'homme va te brutaliser, on viendra filer une casse de taille à l'homme parce qu'à l'instant, il est en train d'exercer la violence, mais tu peux te retrouver derrière ça, lorsque vous serez expliqué, tu peux te retrouver derrière ça, enfin, derrière les barreaux. Mais le risque, il est là. Le risque, il est là, il est présent. Mais il faut franchement dire à nos sœurs, surtout nos jeunes sœurs, je ne sais pas si ce qu'on appelle les mamans en griffe se comportent aussi comme ça, mais pour une jeune Moi, j'ai sœur, envie de dire que les chiens ne font pas des chats. Mais vraiment, j'ai il envie y a de un dire problème. Moi, je pense qu'il y a quand même une crise au niveau de l'éducation hein, de notre jeunesse, il faut l'avouer. On n'a plus les mêmes, on va dire quoi, les mêmes valeurs qu'avaient nos parents. Avant, quand il fallait se voir, on se retrouvait à un manguier à 18h quelque part au village. C'était discret. C'est plus la lettre. Il y avait la lettre, tu correspondance. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait même plus écrire. Donc, du coup, on préfère avoir des subtilités de ce genre-là, Oui. qui parfois ne conduisent pas forcément à de... Et puis, on est quand même dans une société où on juge désormais facilement. On aurait dit que ça aurait aidé justement à recadrer certaines personnes. Mais les gens n'ont même plus honte, au fait. non. Et non, mais quand le gars dit, en tout cas, je lui ai dit que après ça, on va au repos. On va faire les choses de ce monde. Elle a dit oui. Et la fille confirme que oui, elle l'a dit. Elle a accepté. Et elle dit non, si je ne pars plus, c'est parce que je ne peux pas laisser ma soeur repartir seule à la maison. Ah non, ça ne tient pas la route. Ben, c'est 2000 francs qui laissent tomber.
Non. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas les 2000 en question. Il avait déjà payé le poisson, les bières, Manger, tout ça. boire et consort. Donc, tu connais un poisson brisé à Libreville. Combien ça coûte si on en prend deux Le comme ça? bon poisson, c'est moins de 2500. Et tu connais combien les femmes consomment l'alcool dans ce pays, plus que les hommes. Quand vous me regardez, vous dites, ce gars-là, il est cru. C'est la réalité. Vous invitez une femme à consommer avec vous, sincèrement, vous serez très surpris que vous-même, vous ne consommez pas, mais c'est elle qui consomme. Moi, je ne pense pas qu'il puisse user de cette prérogative-là. Je crois que même s'il a dépensé, quand on est déjà dans un vice, on encourt aussi des risques. Ouais. Il y a des risques et ça fait partie des risques voilà. D'accord. Et c'est que je peut-être Oui. finir, c'est-à-dire que heureusement, mais vraiment heureusement qu'à côté, on a des sœurs qui ont gardé certains principes, qui ont gardé certaines valeurs et qui ne tombent pas dans ces vices-là, pour répondre les propos de Gaël, qui savent s'assumer, mais qui ne régalent pas effectivement aux hommes comme des personnes, je vais dire quoi, non, mais qui comprennent que des hommes sont des partenaires, sont des gens avec qui on doit faire chemin, on doit construire, on doit bâtir. Il y en a, elles sont nombreuses, et salutations à vous. Et franchement, c'est pour dire qu'il y a, dans ce pays-là, on retrouve encore des femmes de valeur, on retrouve des femmes de principe. Les hommes aussi. Hein. Effectivement. Elise Kandela, Lovan Maïla Kassa, On en fait partie. Gaël Nzamba, Claude Césaire Penangoy. Voici des hommes de principe avec qui vous pouvez encore vous attacher. Bon, Elise Kandela, peut-être pas, parce que déjà pris, j'ai pas honte et j'ai peur de le dire. Césaire, rassurez-vous, est encore libre. Lovan Maïla Kassa, non. Ça, c'est ma Gaël, prière de mes yeux. encore libre. Bon, moi, j'use encore de mon droit à la vie privée. Gaël encore libre. Voilà. D'accord. Allez, je tiens également à passer un bonsoir à celui qui avait réglé cette affaire, le sergent-chef-major Pefouka Yannick Rémy, qui est à l'école d'application du service de santé militaire. Allez, c'est lui qui avait réglé le problème. Il a payé. Moi, je suis curieux quand même. Comment est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Oui. Il a porté conseil au monsieur, il a porté conseil aux deux dames et ensuite il a payé le transport pour les filles et il a remboursé les 2000 au monsieur. Félicitations donc à ce monsieur. Voilà, Pefouka, que tu connais très bien. Pefouka Yannick Rémy, sergent-chef major. Voilà, à l'école d'application de service de santé militaire. C'est un bon soldat qui a réglé les choses vraiment de façon pacifique. Allez, dans un moment, on recevra sur le plateau de l'émission l'association AZAFAC, une association qui aide des personnes atteintes de cancer de col de l'utérus, mais également les cancers du sein, en un mot, les cancers féminins. Et donc, on est dans le mois d'octobre, et vous savez, Octobre Rose, c'est un peu partout dans le monde que ça se célèbre. On essaie d'accompagner les femmes pour essayer d'aller se faire dépister, pour constater s'il y a des anomalies au niveau du col de l'utérus ou encore au niveau des seins. Donc on en parlera dans un moment dans cette émission. Le temps pour nous d'aller dans l'actu du jour avec Claude Césaire dans un moment. Il a tellement d'informations à nous donner aujourd'hui, juste après ceci. Délice, bonsoir à toi. Je crois que tu nous reçois du côté de Lastourville. Lastrousville. Normalement, c'est Lastrousville. Lastrousville. C'est pas Lastourville? C'est Lastrousville. Ah, d'accord. Mais on a simplifié Lastourville. C'est pas une erreur de... Non, c'est comme ça que c'était ça à la base. Lastrousville. D'accord. Voilà. Salutations également à Sarah Carter qui nous regarde depuis chez elle, qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Voilà, Sarah Carter, Chelsea, ta personne préférée. Merci à toi. N'oublie pas Géraldine Bissa. Ouais, qui est aussi connectée en ce moment. Rassurez-vous, elles seront très bientôt sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous. Alors, Claude Césaire, aujourd'hui, on parle de quoi? Quelles sont les actus du jour? D'accord, on parle d'un parti de l'opposition dénommé Réagir. Donc Réagir, c'est un sigle, c'est abrégé, donc c'est le parti dénommé Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction. Alors ils ont porté une requête devant la Cour constitutionnelle au fin de voir la situation sur l'organisation des élections dans notre pays, notamment celles à venir, notamment l'élection du président de la République prévue dans sensiblement déjà 10-11 mois par là. Alors il s'agissait de quoi en cause? C'est le Conseil gabonais des élections en fait. Alors cet organe a été mis en place par une loi
C'est la loi numéro 007/96 du 12 mars 1996 portant disposition commune de toutes les élections politiques en République gabonaise modifiée par la loi numéro 13/2018 du 4 septembre 2018. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette loi dit en fait? Ça fixe effectivement les missions du Conseil gabonais des élections, mais aussi sa durée, son mandat, j'ai envie de dire. Or, depuis 2020, le mandat de cet organe-là a expiré. Donc, en principe, ils n'ont plus compétence à pouvoir organiser une élection sur le territoire national. D'accord. Et c'est comme ça que l'ONG, en fait, réagit, a pu constater l'affaire et a porté justement devant... Parti politique ou ONG? C'est un parti politique, disons-le ainsi. Ce n'est pas une ONG. C'est un parti politique de l'opposition. D'accord. Donc, ils ont porté l'affaire devant la Cour constitutionnelle qui a décidé, qui a reçu effectivement l'offre et qui a décidé de pouvoir auditionner 2 ministres de la République du gouvernement, j'ai envie de dire. Donc, il s'agit en l'occurrence du ministre Lambert Mata, qu'on voit ici en image, de l'Intérieur, voilà. Et sa collègue du ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles, Madame Maître Denise Mekamne, qui ont été auditionnés justement par les 8 juges, dont la présidente elle-même, Marie-Madeleine Mboronso. Alors, sorti de cette audience, de cette audition, je veux dire, il n'y a pas eu grand-chose en matière sur la question posée par Pomadi, parce que lorsqu'on regarde la décision de la Cour, qui a répondu d'ailleurs aujourd'hui seulement, on se rend compte que dans la décision finale de la Cour, sur la forme, effectivement, la requête est recevable, mais dans le fond, elle a été simplement rejetée du fait que sur la forme, effectivement, en ce qui concerne le CGE, par exemple, c'est vrai. Elle n'a plus compétence à pouvoir organiser une élection en République gabonaise du fait que les délais constitutionnels qui lui étaient admis, j'ai envie de dire, sont dépassés. Mais, en l'occurrence, constatant effectivement le vide, alors, il y a des élections partielles, notamment le 15 de ce mois-là, il y a des élections partielles de législatives. Quel est l'organe finalement en charge qui pourrait organiser cette élection-là? Donc, certainement dans l'interprétation de la Cour. Elle s'est dit qu'il est mieux que le CGE continue à pouvoir organiser ça, mais seulement dans la décision finale, elle a donné un sursis effectivement à cet organe de pouvoir organiser l'élection du renouvellement des membres de son bureau. Donc c'est véritablement ce qui est en cause. Et il y a une chose également qu'il faut savoir, c'est que au sorti de là, notamment le ministre Lambert Mata et le ministre Denis Mekam étaient accompagnés du directeur général de la documentation en charge de tout ce qui est documents administratifs, notamment les cartes d'identité nationale, les passeports et consorts. Donc, voilà. Et au fait, lui, parce qu'effectivement, il va falloir avoir ces documents pour pouvoir aller voter. Entre autres. En plus de l'organe qui est en charge de l'organisation de ces élections-là. Donc, c'est la Cour a sommé effectivement le CGE de pouvoir tout de suite, dans les mois qui vont suivre, surtout le mois prochain, donc dès novembre, pouvoir reconstituer son bureau, parce que c'est ce que dit la loi 007/97 en fait. C'est-à-dire qu'après 2 ans, tout de suite, en fait, il doit avoir le renouvellement des membres de son bureau aussitôt. Mais ça n'a pas été fait depuis 2020. Et c'est pourquoi Réagir a porté l'affaire, entre autres, devant la Cour constitutionnelle. Et par rapport aux cartes d'identité nationale, c'est aussi l'objet des échanges de l'audition. Là, le ministre, sinon le directeur général de la documentation, a rassuré que dans 2 mois, il y a déjà sur le fichier national identifié 700 000 Gabonais, en fait. Et donc, 500 000 vont recevoir leur carte d'identité nationale. Début décembre, sinon mi-décembre par là. Mais bon, moi, je vais... Et il faut dire que c'est depuis déjà, je pense 2015, que c'est depuis un bon moment, depuis plus de 5 ans que les cartes nationales j'ai envie de m'arrêter sur cette question des cartes nationales d'identité. Doit-on toujours attendre l'élection présidentielle une élection pour quelconque arriver à pouvoir sortir des cartes, donc ces macarons-là, pour pouvoir les obtenir, parce que depuis on fonctionne avec les récépissés. D'ailleurs, les banques ont même dû s'adapter à cette question de récépissé, parce que la banque n'acceptait pas d'abord et même là encore, non, mais même là, ce n'est pas toutes les banques. Il y a Est-ce certaines qu'on banques. doit toujours attendre qu'on soit aux élections présidentielles pour pouvoir nous sortir des documents dont on a besoin tous les jours? Alors c'est toute la question, c'est toute l'interrogation qu'on adresse au ministère de l'Intérieur, singulièrement à la direction générale de la documentation. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Parce qu'on sent tous les jours, les Gabonais se plaignent et c'est comme vous l'avez souligné, c'est juste un simple macaron qui ne demande pas. La preuve, c'est que dans les lycées, on fait des macarons, même à l'université. Donc, on peut aller sur ce modèle-là. Mais l'une des raisons qui a été évoquée par le passé, disons, c'est pas des sources sûres, j'ai envie de dire, mais des spéculations. On disait qu'il y avait un problème de machine, des choses comme ça. Non, mais sachant le budget. C'est ce qu'on nous ramène tout le temps, c'est Voilà, un problème de machine. Connaissant le budget Donc, est-ce que ces machines-là ne doivent fonctionner que lorsqu'on est en période d'élection présidentielle? Là, ça fonctionne et après ça ne fonctionne plus?
C'est toute la question qu'on est là. Donc on essaie de réfléchir et poser le problème, poser la problématique de façon à ce que les autorités compétentes puissent eux-mêmes se saisir de cela et puis rectifier rapidement le tir. Ça devient comme une coutume dans notre pays et ce n'est pas une bonne chose. Bon, la bonne nouvelle, c'est que bon, à côté de ça, et là encore, tous les Gabonais, je voulais faire mention du passeport, mais tous les Gabonais ne sont pas détenteurs de ce document administratif en fait. Tous les Gabonais ne sont pas détenteurs d'un passeport. Déjà même pour l'avoir aussi actuellement là au CEDOC, c'est assez compliqué, c'est assez chaud. Ça prend du temps, la procédure. Ce passeport qu'on obtenait jadis en une semaine, voilà, dans les 7 jours. Mais maintenant, il faut attendre une vingtaine de jours, sinon parfois même 30. Quand tu as, comme on dit au pays, au quartier, quand tu as le bon piston. Ouais. Voilà. Et là, c'est quand même assez dommage. Ce sont des appels qu'on lance aux autorités de pouvoir revoir rectifier le tir dans ce sens-là. La carte nationale d'identité, c'est quelque chose de fondamental. Il faut que c'est la moindre des choses. C'est par ça qu'on nous reconnaît en tant que Gabonais, en tant que citoyen en fait. Oui. Donc tout Gabonais devrait être détenteur de cette. Oui, tu exprimes ta citoyenneté en ayant d'abord ces premiers documents. Donc, votre acte de naissance, vous avez votre carte nationale d'identité, si possible votre passeport et votre permis de conduire. Vous avez tous ces documents, vous êtes quand même un bon citoyen. Ça. Et ça devrait normalement, donc sur l'ensemble du pays, je pense qu'il devait y avoir une sorte de j'ai envie de dire décentralisation, mais c'est-à-dire que partout dans le coin, dans les départements, dans les différentes villes du pays, on devait avoir un point effectivement. Bon, je veux dire, le ministère de l'Intérieur devait déployer des équipes pour pouvoir. Donc, mais ils vont être bientôt, elles vont être bientôt déployées, ces équipes-là, vers l'intérieur du pays, un peu partout pour établir les cartes nationales d'identité, afin que les macarons la sortent certainement avant la date prévue pour l'élection. Oui, et j'ai envie de dire, Elie, si tu me permets de rebondir, j'ai envie de dire que c'est important parce qu'après, on a vu certains compatriotes qui étaient, on va dire, embêtés justement par certains de nos agents de force de sécurité et de défense. Lorsque vous avez par exemple un document administratif, un récépissé, ils refusaient tout de suite parce que lorsque le frère ou la sœur disait que voilà, je n'ai pas encore reçu mon macaron, l'agent qui était devant ne voulait rien savoir en disant mais attends. Ce sont les inconvénients justement de cette... Donc du coup, on espère vivement que tous les Gabonais pourront notamment avoir leur macaron le plus rapidement possible. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est quand même frustrant de savoir que c'est à l'échéance d'une élection ou d'un événement que voilà, on va tout de suite faire mention de faire sortir les macarons. On l'a vu avec la Covid. La Covid, on a eu très rapide. Certains compatriotes ont eu des cartes de la Covid qui ont été vite fait, bien fait. Mais en même temps, le problème des macarons, des cartes nationales d'identité se posait toujours sur le territoire national. Et à un moment donné, on a vu que... Je me suis posé la question avec quelle matière en fait ils font ça pour que il y ait pénurie des décennies en fait. Je me suis posé la question à un moment donné. Je me dis mais comment est-ce possible à un moment donné quelqu'un qui pensait que chaque Gabonais n'a pas sa carte d'identité nationale. Après aussi, il faut comprendre que tout va du point de vue que certains aussi ne sont pas détenteurs ou détentrices justement des actes de naissance. Mais tout ce... Attends, c'est à peu près 7000. Voilà. 700 000 Gabonais identifiés sur le fichier national. Moi, je crois quand même qu'ils ont les actes de naissance. Monsieur Scandella, si vous me permettez, ceux qui n'ont pas. Le problème que soulève M. Lovan est réel. Il a abordé, et je pense qu'il était en train d'aborder le sujet des actes de naissance. On peut pas... On a vu beaucoup de Gabonais être refoulés. Moi, par exemple, où est-ce que j'ai fait mon récépissé, c'était à l'inspection de police, juste au CEDOC. Voilà. Donc, moi, j'ai vu des Gabonais arriver, et puis c'est là qu'ils découvrent qu'ils ont des problèmes sur leur acte de naissance. Ça devient compliqué pour établir la carte nationale d'identité. Mais ça dépend de comment il a établi son acte de naissance. Mais s'il vous plaît, on est quand même à la veille d'une élection présidentielle. Il y a des gens qui ont envie. C'est un droit, voilà, c'est un droit, tout comme c'est un devoir d'aller voter. Comment tu n'as pas su depuis tout ce temps que ton acte de naissance il n'est pas bon? Non, mais s'il vous plaît, le Gabonais n'est pas un spécialiste de l'état civil pour savoir que, par exemple, comment tu as établi et où tu as établi ton acte de naissance? Mais ce que je vous explique, même si vous savez là où vous l'avez établi, même si vous connaissez, que ce soit dans une mairie, une préfecture, de toute façon, s'il y a un souci sur votre acte de naissance, vous ne pouvez pas forcément constater qu'il y a un souci. D'accord. Par exemple, un acte de naissance signé par un secrétaire général adjoint, moi je ne sais pas moi, de préfecture, qui n'est pas un officier d'état civil. Vous n'êtes pas un spécialiste pour savoir que votre papier n'est pas bon dès qu'il est signé par quelqu'un qui n'est pas un officier d'état civil. Vous allez prendre connaissance de ce problème justement auprès des autorités compétentes, donc quand vous arrivez pour faire votre pièce d'identité nationale. Ça devient difficile pour vous d'avoir justement donc la pièce, parce que le problème après, c'est pas juste
la carte d'identité nationale. Il y a un véritable problème qui est là. Hein, les Gabonais. Mais oui, ça aussi, ça relève de on voit à chaque fois des initiatives. Ça relève de la négligence et surtout de la paresse. Et j'ai même envie de dire la malveillance de certains. Moi, je suis allé établir l'acte de naissance de ma fille, d'accord, il y a 2 ans. Et une dame qui va arriver me dit, tu es à la mairie, d'accord? Pourquoi est-ce que tu t'adresses aux gens qui traînent dehors? Et tu leur remets tes documents et tu leur donnes même de l'argent pour un document qui se fait gratuitement. Tu leur remets de l'argent et tu viens maintenant réclamer un acte de naissance dans l'administration, donc dans les bureaux. Et on fouille, on ne trouve rien du tout. On dit, mais comment tu as fait pour établir ton acte de naissance? Tu t'es adressé à qui? Tu es arrivé dans ce bureau? Non. Tu l'as fait où? J'ai remis de l'argent à un monsieur qui était dehors. Mais comment tu es à la mairie et tu vas te faire recevoir dehors à la cour pour établir un acte de naissance? Mon Dieu, c'est gratuit. Oui, c'est vrai, M. Scandella, mais il faut quand même dire aussi qu'on manque quand même aussi de sensibilisation. Le problème, il est connu. On sait que le Gabonais a un problème avec son acte de naissance. Sauf que quand on saisit un tel problème, on sensibilise quand même. Je pense qu'il est du devoir aussi de nos gouvernants de sensibiliser. Ce n'est pas tout que de vouloir prendre. Mais après, le gouvernement avait initié également une vaste campagne dans ce sens-là, où ils avaient, avec le tribunal, des audiences foraines pour tous ceux qui n'avaient pas déjà, qu'on ne trouvait pas les souches. Donc il fallait juste aller se faire déclarer. Mais après, il faut vérifier que ça aboutit aussi. Ça. Oui, mais c'est encore en cours. Il y a des audiences foraines. C'est encore en vérification avant de pouvoir tout établir et procéder à la restitution de ces actes de naissance. Et donc, par contre, le cours, moi j'ai eu ce cas-là. Je suis allé à Pana, où je suis né. Donc j'ai dû passer par Pana récupérer la souche. Toi aussi, tu as eu un problème avec ta naissance. Oui, je suis repassé. Mais tous les Gabonais, les premiers avec leur naissance. Moi, je Logan également, c'est pas possible. C'est une réalité. Toi aussi. C'est une réalité. Je suis allé à Pana. Je comprends pourquoi. Oui, je comprends pourquoi à chaque fois. Je suis remonté au tribunal, j'ai pris la souche, je suis monté que j'ai fait constituer le dossier. J'ai déposé, c'est surtout là qu'ils m'ont établi ce qu'ils ont appelé un jugement supplétif. Donc ça fonctionne. Donc, par exemple, concernant le jugement supplétif, moi j'aurais voulu qu'on sensibilise les Gabonais en disant il y a eu telle difficulté, mais voici par exemple des documents à fournir. Je sais qu'il y en a quand même qui ont essayé de sensibiliser les Gabonais en disant pour le dossier à fournir, moi par exemple la procédure elle était un peu longue. Il fallait repartir, j'ai été déclaré dans une préfecture, en Tome. Donc, je suis déclaré là-bas, il fallait que le préfet d'un tome adresse une correspondance au tribunal de Libreville pour que le tribunal de Libreville engage l'initiative justement de me sortir un jugement supplétif. Alors, quand le jugement supplétif sort, je pense qu'il faut repartir à la préfecture en mairie pour faire l'expédition, je crois. L'expédition, donc justement pour avoir la forme de papier, l'acte de naissance et autres. Bon, tout le monde ne connaît pas forcément cette démarche-là. Les Gabonais ont besoin d'être sensibilisés. Ça, c'est une réalité. Je crois que ça aussi, c'est un vrai sujet dont on va pouvoir élaguer dans très bientôt. On va trouver un jour, parce qu'il est vraiment passionnant, cette question d'acte de naissance-là. Elle est vraiment passionnante. Donc on va vraiment traiter cette question-là dans très bientôt, dans un futur très proche. D'accord? Donc ce sera tout pour les informations. Ce qu'il fallait retenir, c'est qu'il y a des audiences du ministre de l'Intérieur, M. Mata et Mekam chez la présidente de la Cour constitutionnelle. D'accord, on marque une pause avec le clip de la semaine proposé par l'apôtre Isaac. On regarde et on se retrouve avec la ZAFAC. Je tombe dans le péché, je ressens moi une force qui me quitte. Quand je tombe dans le péché, je ressens moi une force qui me quitte. Je pleure, je pleure, je pleure. Alors je pleure, je pleure, je pleure. Hey! Alors je pleure, je pleure, je pleure.
je pleure, je pleure, je pleure. Oh, quand je tombe dans le péché. Je ressens moi une force qui me guide. Oh, quand je tombe dans le péché. Je ressens moi une force qui me guide. Alors je pleure, je pleure, je pleure. Oh, alors je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Oh, alors je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Oh, alors je pleure, je car je réalise que j'ai déçu mon roi. Car je réalise j'ai déçu Jésus. Car je réalise que j'ai déçu mon roi. Car je réalise j'ai déçu Jésus. Oh, quand je tombe dans le péché. Oh, je ressens moi une force qui me guide. Oh, quand je tombe dans le péché. Oh, je ressens moi une force qui me guide. Alors je pleure, je pleure, je pleure. Oh, alors je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Oh, alors je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Oh, alors je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Oh, alors je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Lorsque je tombe dans le péché, l'Esprit de Dieu ne cesse de m'atteindre, ce qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner sur cette terre. La Bible dit que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a effacé tout péché. La Bible dit qu'il a effacé l'acte des ordonnances qui me condamnaient. Aujourd'hui, lorsque je tombe, aujourd'hui, avec assurance, je peux me relever et dire que Jésus-Christ m'a sauvé. Là où tu es tombé, relève-toi. Là où tu es tombé, relève-toi. Là où tu es faible, relève-toi. Jésus-Christ à la porte, il revient. Le Seigneur voudrait que tu continues la course. Relève-toi et continue la course. Le Seigneur t'attend, le Seigneur compte sur toi. C'est le moment de te relever, c'est le moment de recommencer tout à zéro. Le Seigneur t'aime. Wow! Hey! Je tombe dans le péché. Oh, je ressens. De retour sur le plateau d'émission Le Rendez-vous, et vous l'avez compris, nous recevons donc l'ASAFAC, cette association-là qui aide les femmes atteintes des cancers féminins, donc cancer du col de l'utérus, mais également les cancers du sein. Et comme vous le savez, c'est le mois d'octobre, Octobre Rose en action. Nous accompagnons les femmes, parce que accompagner les femmes, c'est nous accompagner nous-mêmes. Si nos femmes sont bien portantes, évidemment que nous sommes bien portants, nous sommes heureux pour qu'elles nous cuisinent bien à manger et que la nourriture de l'autre côté, vous le savez, aussi est bien donnée, d'accord? Et à l'occasion, on reçoit sa présidente, donc Madame Condès. Madame Condès, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Je suis très heureux de vous voir sourire sur le plateau. Vous allez beaucoup mieux. Je crois, mais quand vous allez bien, moi je vais mieux, d'accord? Voilà, c'est ça. Quand la femme va bien, et évidemment l'homme il est voilà, au ciel, hein, d'accord?
Allez, vous êtes avec nous ce soir parce que c'est le mois d'octobre et certainement votre association a mis en place plusieurs activités afin d'accompagner les femmes, non seulement d'abord pour se faire dépister, mais également pour créer autour une sorte de psychologie pour permettre à ces femmes de ne pas déprimer et de pouvoir combattre ces cancers. Et d'ailleurs, j'aime bien votre slogan, hashtag même pas peur. Hashtag même pas peur. Voilà. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui, depuis le 1er octobre? Depuis le 1er octobre, il y a eu le hashtag je constate, hashtag je vais consulter. D'accord. Pourquoi ce slogan? Et c'est celui donc octobre 2022. Pourquoi ce slogan? C'est parce que lors de nos différentes actions de terrain, nous avons constaté justement que les mêmes questions qui revenaient, les personnes qui ne savent pas trop comment reconnaître, quels sont les signes d'alerte, d'une part, et une fois ces signes découverts, qu'est-ce qu'elles doivent faire? D'où cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur ce point-là, le je constate, qu'est-ce que je constate sur la brochure, et comme vous voyez sur les t-shirts que nous portons, elle constate un écoulement du mamelon, des ganglions sous les selles, les rougeurs, et là c'est le changement de texture. Donc en fait, nous avons mis en place une série de t-shirts comme ça, pour sensibiliser, pour montrer les différences. Chaque t-shirt véhicule un message. Un message, oui, et qui correspond au signe, on en a plusieurs comme ça, au signe, annonciateur le signe d'alerte du cancer du sein. Donc, c'est ces signes-là qu'on aimerait bien que la population retienne. Et une fois ces signes identifiés, que faire? Donc, au niveau de la brochure que nous avons éditée, il y a la liste des différents lieux de dépistage, des lieux de consultation. D'accord. Vous êtes sur cette bataille depuis un bon moment. Est-ce que vous voyez que les femmes ont des appréhensions à pouvoir aller se faire dépister, ont des peurs d'aller se faire dépister? Est-ce qu'il y a des engouements? Il y a, depuis, donc ça fait déjà plus de 5 ans que nous sommes sur le terrain, il y a quand même un frémissement. On ne va pas dire que c'est le grand engouement, non, mais il y a beaucoup d'évolutions. Au départ, beaucoup de personnes et de femmes étaient réticentes, mais à force d'en parler, de plus en plus de femmes, même s'il y a cette peur qui demeure, elles osent à présent se rendre dans les lieux de dépistage. D'accord. Je vous présente Lovan, il a certainement des questions à vous poser. Alors, mesdames, bonsoir. Alors, je suppose qu'autour de vous, vous avez certainement rencontré des femmes qui sont, j'ai envie de dire, peut-être victimes de ce fléau-là. Quelle est l'approche que vous faites pour rassurer justement ces femmes-là lorsqu'elles découvrent que voilà, elles sont... De prime abord, c'est une approche psychologique. Parce que la nouvelle, que ce soit lorsqu'on l'apprend des médecins ou que l'on découvre de soi-même, c'est comme si on recevait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, c'est vraiment, c'est comme une bombe. Et la première chose, c'est d'abord de rassurer, d'agir sur le plan psychologique. Nous avons nos méthodes à nous, mais c'est vraiment ça la première démarche. Une fois la personne est mise en confiance, à ce moment-là, elle est apte, elle est prête à entendre tout le reste, tous les discours qu'on peut lui faire. Mais la première chose, c'est déjà l'acceptation de la situation, mais qui n'est pas toujours chose facile. D'accord. Et moi, j'ai envie de vous poser cette question-là. Sur les femmes sur le plateau, ont-elles eu à subir soit le cancer du col de l'utérus ou le cancer du sein? Alors, on a 2 cancers du sein et un cancer du col de l'utérus. Et madame à côté, bonsoir. Bonsoir, Comment monsieur. vous appelez? Je m'appelle Ningontalio Germaine, épouse Ngolé. D'accord. Et comment vous intégrez l'association? J'intègre l'association, j'ai été invitée par ma soeur à côté, c'était qui m'avait parlé de l'association Azafak. Voilà. Vous souffriez, vous également, de l'une des maladies? Oui, moi j'ai eu le cancer de l'utérus. D'accord. Voilà.
Vous l'avez constaté un peu tardivement ou alors très tôt? Je peux dire très tôt. Très tôt. Voilà. Ça peut se régler? Oui. D'accord, se régler. on va dire grâce à Dieu. Oui. Et quelles sont vos activités au sein de la ZAFAC? Nous sensibilisons. Nous allons rendre visite aux autres. Nous allons réconforter les autres en leur disant que le cancer n'est pas égal, n'est pas synonyme à la mort, quoi. D'accord. Parce que nous sommes là. Si nous sommes là, c'est que les autres aussi peuvent être aussi comme nous. Par la grâce de Dieu, si seulement elles acceptent facilement. D'accord. Vous passez le micro à Lovan qui me le passe. J'ai envie de poser quelques questions à celles qui sont proches de moi. Tenez le micro comme ceci. Bonsoir madame. Monsieur, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et on vous appelle comment? Je m'appelle Mathilde Bilor-Bendo. D'accord. Alors, vous, comment vous êtes arrivé à la ZAFAC? Avez-vous également souffert de l'une de ces deux maladies? Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas? Moi, c'est le cancer du sein. D'accord. Déjà très tôt, j'ai été instruite qu'une femme à un certain âge devrait se palper les seins. D'accord. Ça m'a aidée. C'était en 2000, le sein gauche. Je suis allée consulter aussitôt. C'est justement pourquoi on dit, quand c'est pris très tôt, on guérit à 100%. D'accord. Et vous êtes guéri à 100%? Oui, je suis guérie à 100%. Tout à fait, parce qu'après 8 ans, ça récidivait de l'autre sein droit. Donc, en 2008. D'accord. Et là, c'était quand même assez difficile par rapport en 2000. J'ai subi la radio, la chimiothérapie, l'ablation complète du sein. Droit? Oui, du sein droit. Celui du sein droit. Comment vous avez découvert plutôt pour le sein gauche et vous avez été inattentive par rapport au sein droit et au point où on en arrive à l'ablation? C'est ce que je vous disais. Je disais que très tôt, j'ai été instruite qu'une femme devait se palper les seins. Donc, en 2000, j'avais 36 ans. Je faisais l'autopalpation. Je l'ai découvert à temps. Je suis allée aussitôt. On m'a fait, effectivement, la tumeur était bénigne. Mais n'empêche que j'ai subi un traitement. Je suis guérie. 8 ans plus tard, le sein droit, j'avais 44 ans. Et là, la tumeur était maligne. Voilà. Et toujours en faisant l'autopalpation. Donc, c'est que en se palpant, il faudrait se familiariser avec sa poitrine, connaître les moindres signes. C'est vrai que beaucoup de femmes, enfin, ne maîtrisent pas toujours leur anatomie. Elles ne maîtrisent pas, c'est-à-dire quand elles touchent le sein, elles ne savent pas s'il y a un corps étranger ou pas. Et même parfois, nous les hommes, lorsqu'on pose les mains dessus, bon, voilà, on pose juste les mains et on passe. On ne constate pas parfois des anomalies tout de suite. Je crois que pour nous les hommes également, parce que c'est nous qui touchons beaucoup plus, désolé de le dire comme ça, c'est nous qui touchons beaucoup plus ces endroits-là et on devrait quand même... Vous devez aussi apprendre à vous toucher. Oui, parce que les nous hommes également font le cancer du sein. Oui. Donc mais vous aussi, vous un cas sur 1000. Oui, mais n'empêche que... Mais le cas là, ça peut être vous. Voilà. D'accord. Oui, madame, vous poursuivez avec l'histoire, elle est passionnante, même si on parle de maladie. Alors, mais moi, je vous vois très heureuse, enfin, sur votre visage. Ça ne vous a pas vaincu, non? Eh bien, la lutte continue, pas du tout. Parce que justement, le cancer n'est pas une fatalité. C'est pour ça qu'il faut se lever tôt. Quand je dis se lever tôt, c'est justement avoir la culture de se palper, connaître bien sa poitrine. Et justement, cette année, on a dit hashtag, je constate, hashtag, je vais consulter. Constater, c'est parce que vous avez l'habitude de vous auto-palper. Et je veux dire, c'est quand même difficile d'aller voir le médecin, sachant qu'on peut vous déclasser, on peut vous déclarer d'un cancer, ça fait peur. Comment est-ce qu'on prend son courage pour arriver à aller à l'hôpital, madame Condès? D'où le hashtag même pas peur de l'année dernière, parce que justement, le souci, c'était celui-là. Beaucoup de personnes nous prenaient, comment dire ça, à témoin en disant, mais oui, mais moi j'ai peur, moi je ne veux pas, et si jamais, et si jamais, et si jamais. Mais c'est de leur faire comprendre que justement, il vaut mieux s'y prendre tôt, assez tôt, avec les statistiques, sachant que quand vous vous y prenez tôt, vous êtes prise en charge aussi sur le plan médical assez tôt, avec un
comment dire ça, une forte propension à guérir. Voilà. Donc, c'est ça. Ça se comprend. C'est une réaction normale que d'avoir peur. Mais maintenant, c'est dépasser cette peur-là. Il faut apprendre à dépasser cette peur-là pour pouvoir espérer être, au cas où, espérer être pris en charge assez rapidement. D'accord. Oui. Je voulais demander, savoir, madame, récemment, vous avez, lors du lancement de Octobre Rose, vous avez fait une campagne du côté de la plage du Destination Lemba. Il y a eu c'était fou. Il y a beaucoup de personnes, notamment des jeunes dames, jeunes demoiselles qui sont arrivées. Mais quel est le résultat? Est-ce que vous avez un retour derrière par rapport à l'objectif qui est poursuivi? Est-ce que vous avez peut-être pas des chiffres? Est-ce que ces femmes-là ne viennent pas rien que pour le mouvement? Voilà, est-ce que c'est pas comme un show? Est-ce qu'il y a la vraie bataille derrière? Est-ce que c'est pour des dépister? Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Déjà, sur place, il y a des personnes qui sont venues vers nous. Il y a une qui s'est reconnue dans l'écoulement du mamelon et donc qui a été redirigée vers les centres de santé. Il y a des personnes qui ont reconnu d'autres symptômes et qui ont dit enfin, certains membres de leur famille qui en sont malades. Donc oui, effectivement, le message, ce n'était pas seulement le buzz, l'objectif était de toucher le maximum de personnes et surtout les jeunes, sachant que la plage, c'est le lieu de rencontre par excellence des jeunes et surtout la plage du lycée Léon-Bas. Donc, et depuis lors aussi, on a des messages que l'on reçoit, des coups de fil. Oui, je pense que l'objectif a été atteint. D'accord. Bon, vous, c'est madame? Bonjour. Bonsoir. Moi, c'est madame Tungu Bernadette. D'accord, madame Bernadette Tungu. Alors, vous également, vous êtes dans l'association AZAFAC. Certainement que c'est l'une ou l'autre maladie qui vous y a emmené. Oui, le cancer du sein. D'accord. Ça, c'est été plus tôt ou alors ça a été tardif? Par rapport à ma collègue, ma soeur Mathilde, moi, j'étais un peu bloquée parce que je ne faisais pas l'autopalpation et je ne voulais même pas entendre parler. Je ne voulais pas entendre parler. Quand je vois comme là, à la télé, ben, je change de chaîne. Mais ça m'est arrivé un matin et que, en me lavant, je constate que j'ai une boule dans mon sein. Et là? Et là, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais après, je me suis dit, ben, si je prends peur et que je continue à rester, ça va s'aggraver et peut-être que je serai la mort n'est pas loin du monde. Et puis voilà, j'ai pris le courage, je suis allé à l'hôpital. Et puis là, on a déclaré que j'ai le cancer du sein. Mais de quelle façon on me l'a déclaré? Racontez-nous. Comment est-ce qu'on vous a déclaré que vous êtes... Ben, le médecin a dû... Quand il m'a consulté, il a commencé par me dire, mais oui, vous avez un cancer de sein et puis il faut savoir qu'on va vous enlever le sein, hein, parce que là, il n'y a rien à faire. Donc, il va falloir faire la biopsie et après la biopsie, le sein ne va plus rester, on va l'enlever. Avec ce ton-là? Avec ce ton-là. Un professeur. Césaire. Est-il médecin, ce monsieur, ou un tortionnaire? C'est choquant, malheureusement. Ce n'est pas un cas isolé, malheureusement. Ah, il y en a plusieurs comme ça. On ne veut pas faire un procès contre les médecins, la profession médicale, mais malheureusement, la grande majorité des dames que nous recevons au sein de l'association ont presque toute une histoire de ce genre à raconter. Quand ce n'est pas le médecin, c'est la secrétaire médicale ou tout autre personnel médical. Comme si on fait ça n'arrivait qu'aux autres. Malheureusement. Est-ce que ce n'est pas ce qui freine justement le fait de ne pas avoir autant de femmes, des filles à venir se faire dépister lorsqu'on rencontre ce cas-là, par exemple? Oui, justement, parce qu'on a entendu des discours comme ceux-là, puis des personnes déjà déclarées qui n'ont pas le courage de repartir, d'aller en consultation par peur de rencontrer le médecin qui va encore saper le moral. Voilà. Moi, je veux savoir, quand le médecin vous a dit ça comme ça,
Comment est-ce que vous avez pris ça? Quand vous êtes rentré à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Étant croyante, je me suis dit qu'il n'est qu'un homme, que ce n'est pas le Dieu, parce que c'est Dieu qui a la solution et qui est capable de me sortir de là et de me dire que je ne sortirai pas de là vivante. Donc j'ai pris le courage et je suis allé à la maison, mais à la maison, bien que ce courage-là, il y avait aussi la peur qui était toujours là. Et ils m'ont donné aller acheter une seringue pour pouvoir faire l'examen de biopsie. Et ce qui a encore plus aggravé la maladie, c'est parce que eux, ils n'ont pas... Je ne sais pas s'ils avaient perdu le dossier ou qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'on m'a dit, OK, on va t'appeler pour la biopsie, mais ça l'a retardé 3 mois. Et quand je suis reparti, j'avais déjà... la maladie avait pris de l'ampleur et quand je suis arrivé, il fallait la faire sur place et ils n'ont pas retrouvé le dossier. Mais néanmoins, ma grande sœur qui était un peu fâchée, croyant que c'est moi qui ne voulais pas, je lui ai montré la secrétaire qui avait mon dossier, que c'est elle qui m'a dit qu'elle m'appellerait. Mais on ne retrouve plus votre dossier. Et puis voilà. Et mais vous n'avez pas porté plainte? étant dans la salle d'opération, ou parce que je perdais déjà un peu beaucoup de sang, elle a beaucoup de sang. Parce que même dans la salle d'opération, j'en ai perdu. Vous avez été opéré? Oui, parce que pour la biopsie, c'est en quelque sorte, on t'endort. On ne peut pas la faire, donc on t'endort pour la faire. Et c'est dans la salle d'opération qu'on l'a fait. Et quand je me suis réveillé, j'ai pris conscience, j'ai vu que j'étais dans une mare de sang qui n'avait pas son nom. Parce qu'après, il fallait me mettre 4 poches de sang. Et là, la biopsie a été faite. On a attendu et je suis allé à l'ICL parce que tout ça, ça ne se passe pas. Ce n'est pas les médecins de l'ICL, mais les médecins de l'hôpital militaire. D'accord. J'ai reçu au Ça, Dakanda. D'accord. Voilà. Césaire, tu arrives à comprendre ce que je qualifie, je ne sais pas si je dois dire négligence ou incompétence, c'est selon l'expression qui s'y est. Tu arrives à comprendre ça, toi? Non, je ne comprends pas ça. Et à présent, comment est-ce que vous vous sentez? À présent, je suis passé par la chimio, je suis passé par l'ablation du sein totale. Et je suis Ablation, ça vous dire qu'on a enlevé complètement le sein? On a enlevé complètement le sein. Et je suis passé par la radiothérapie. Et je suis en ce moment en contrôle de 6 mois. Donc tous les 6 mois, je vais au contrôle. D'accord. Madame Condès, c'est consternant ce qu'on vient d'entendre. Et là, c'est même plus tant la maladie qui était un problème, c'est carrément le corps médical qui était devenu un problème pour elle. Est-ce que ça également, vous le dénoncez? En fait, je n'ai pas envie de jeter l'anathème sur tout le corps médical. Il faut vraiment faire le distinguo. Il y a de très très bons médecins. On n'en doute pas. Voilà, Mathilde, par exemple, a eu une très belle expérience avec son médecin, le médecin qui l'a suivi, au point où, lorsqu'elle est allée même à l'étranger, ils étaient admiratifs par rapport au travail effectué par le médecin. Voilà, la cicatrice. Donc voilà, c'est pas que les médecins ne soient pas bons. Simplement, il y a une autre réalité. Malheureusement, il y a beaucoup de maladresse verbale. Et ça, peut-être sans s'en rendre compte, déstabilise le patient. Voilà. Et pour le dénoncer, entre autres, nous avons mis en place cette pièce de théâtre qui dénonce, entre autres, cette maladresse verbale-là, mais aussi sensibilise les gens sur la stigmatisation qui est faite aux personnes atteintes de cancer et particulièrement les femmes,
qui dénonce également les problèmes de société, la malade qui est rejetée par la famille. Il y a eu beaucoup de cas. Et moi, j'ai surtout envie de poser la question parce que quand on cite tout ce que vous êtes en train d'énumérer là, il y a également la question de nous les hommes. Je ne sais pas, vous étiez avec des hommes lorsque tout cela est arrivé. Si oui, êtes-vous encore avec ces hommes? Je vous pose la question d'abord à vous. Pour vous accompagner, bien sûr. Vous avez votre homme quand vous êtes tombé malade? Non. Vous n'en aviez pas? Non. Et vous avez vécu ça toute seule? J'ai vécu ça toute seule. Juste avec la famille? Juste avec mes enfants. D'accord. Je vais poser la question. Vous aussi, vous étiez seule? Oui, j'étais seule, je n'avais pas d'homme. Je vis seule. Seulement, d'accord. je n'ai pas été accompagnée par les miens, ma famille. D'accord. Pas du tout. Et jusqu'à aujourd'hui. On en parlera. Tu passes le micro, s'il te plaît, à la dame qu'elle nous dise également. Vous également, vous étiez seule? Moi, j'étais seule. Mais il y a eu quelque chose... Un déclic. Voilà. Il y a eu une surprise pour moi parce que c'est pendant ce moment que j'ai eu l'homme qui m'a épousée. Pendant ce moment? Oui. Dis donc, voilà. Césaire, tu pourrais pas applaudir pour cet homme? Comment on va applaudir pour cet homme quand même? Voilà quoi. Enfin, j'ai eu très peur que... Comment est-ce qu'on peut être aussi insensible, nous les hommes? Si, c'est parce que, bon, il y a l'autre, si elle était là, elle devait... elle a vécu ça. Celle qui est à côté, elle a vécu ça. Voilà. Mais moi, je voudrais ajouter, du côté du corps médical, comme disait notre président, ce n'est pas tous les médecins. C'est comme ce n'est pas tous les infirmiers ou les infirmières. Moi, par contre, lorsque le défunt, le docteur Mendom, m'avait demandé de faire la biopsie, lorsqu'il a trouvé, lorsque le résultat est sorti, il m'a demandé combien d'enfants j'avais. Et il m'a demandé qu'il fallait qu'on enlève tout. D'accord. Bon, moi, je n'ai pas réfléchi longtemps. Et vous aviez déjà des enfants, non? Oui, j'avais déjà... D'accord, heureusement. J'avais déjà 8. Ah. J'avais déjà 8. Quand on te dit enlever tout, c'est l'utérus. Hein. C'est l'utérus, les ovaires, tout. Parce qu'il a dit que c'est les annexes. Voilà. Donc, il a... Et l'erreur, c'est... le problème, c'est de fois la communication entre le médecin et le patient. Parce que moi, je ne savais pas qu'il fallait aller faire la chimio après l'opération. Donc, en 2012, parce que c'est en 2005 qu'on découvre que j'ai le cancer, en 2012, le morceau se réveille. Et comme je connaissais les signes, parce qu'il y a des signes, hein, tous les signes ne sont pas pareils. Hein. Est-ce qu'on pourrait quand même donner les signes là pour que ceux qui nous regardent sachent aussi que bon, oui, là, bon, c'est pas bon, il faudrait que je consulte un médecin. Pour moi, par contre, c'était les saignements au moment des rapports. Voilà. Au moment des rapports, c'est là où je constatais qu'il y avait des saignements. Mais lorsque je ne passais pas par les rapports, je n'avais aucun problème. Mais c'est pendant les rapports que je constatais qu'il y avait ce problème. Voilà. D'accord. Ça m'interpelle. Alors, moi, Élie, j'avais une question pour Madame la Présidente. Alors, au regard justement du travail que vous abattez sur le terrain, est-ce qu'il vous arrive d'aller sensibiliser même jusque dans les établissements scolaires? Et est-ce qu'il y a un âge justement pour connaître, pour une jeune femme par exemple, connaître à quel moment elle peut être atteinte justement de cette maladie-là? Enfin, en fait, ça dépend. Vous savez, il y a quelques années, ces maladies-là, toutes les maladies, cancer, que ce soit le cancer du sein, cancer de l'utérus, c'était des cancers qui arrivaient souvent à partir d'un certain âge et très souvent à partir de 45 ans. D'accord. Mais de nos jours, malheureusement, encore, j'aime bien ce mot, il y a de plus en plus de jeunes qui sont atteints de cette pathologie. Les raisons, il y a essentiellement des raisons d'origine génétique et les causes environnementales. Donc, aujourd'hui, il est vraiment difficile de... Donner un âge. Oui,
Mais par contre, comme il faut bien donner un âge, c'est 25 ans. 25 ans, où il faut vraiment surveiller toutes ces choses-là. Mais si on peut le faire bien avant, autant le faire. Oui, c'est ça. Moi, sur la campagne du mois d'octobre. Alors, on est au 10 aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prévu après? Voilà, on est un peu en quelque sorte en mi-parcours là de ce marathon-là d'octobre. Alors, on est au 10 aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu la sensibilisation terrain avec le ministère de la Santé et le plan cancer. Il y a la sensibilisation qui a commencé sur le terrain, j'ai envie de dire du porte-à-porte, parce que nous venons en soutien au ministère. Nous sommes un maillon justement de la chaîne de sensibilisation. En ce qui concerne ASAFAC, il y a la représentation de théâtre, parce que pour nous, c'est une façon de sensibiliser autrement, de communiquer autrement par le biais de cette pièce de théâtre-là, pour dédramatiser la chose, démystifier la chose. Voilà. Et pour pouvoir faire passer également des messages qui pourraient être durs à entendre en dehors de ce cadre-là, le cadre de la pièce de théâtre. Donc, des messages qui seraient difficiles à entendre ou à faire passer. Et donc, c'est essentiellement, nous avons des activités annexes comme le sport que nous avons eu dimanche. Nous avons des activités annexes, mais nous voulons vraiment focaliser sur la pièce de théâtre. Parce qu'à l'intérieur de cette pièce de théâtre, nous avons la plupart, beaucoup de problèmes, de sujets qui sont balayés. Et donc, vous nous retrouverez toujours, certes, dans la sensibilisation traditionnelle, classique. Allez vous faire dépister, inciter donc au dépistage, parce qu'il y a ceci, il y a le cancer qui se manifeste comme ci. Mais pour intéresser de plus en plus les gens, pour les amener, les inciter encore plus à aller se faire dépister sans pour autant dramatiser la chose, ben nous avons voulu utiliser cette pièce de théâtre-là, cet outil-là, la pièce de théâtre, pour pouvoir communiquer. Et donc, essentiellement, c'est ça. D'accord. Alors, véritablement, je suis un peu choqué par tout ce que j'ai entendu. J'espère vite me remettre de tout ça. Alors, les acteurs, sinon les actrices de cette pièce de théâtre... Les comédiennes. Oui, les comédiennes, c'est... Alors, les comédiennes, c'est bien évidemment les femmes de l'association qui ont traversé ou qui traversent la maladie. Pourquoi? Parce qu'elles sont mieux placées que quiconque pour pouvoir transmettre le message, d'une part. Et d'autre part, c'est une thérapie de groupe et une thérapie individuelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la chimiothérapie altère la mémoire. Donc, même si c'est leur vécu qu'elles racontent au travers de cette pièce de théâtre, entre autres, mais il y a quand même les répétitions pour pouvoir, pour pouvoir connecter les différents messages. Donc, c'est tout un travail de mémoire qu'elles font et qui permet bien évidemment de tenir la mémoire en éveil et éviter de sombrer. Parce que aussi, beaucoup ont des pertes de mémoire. Et c'est vraiment un challenge parce que réussir à retenir tout le texte, l'enchaînement du texte avec la gestuelle qui suit, il faut vraiment le faire. Et sans oublier que ce sont des personnes qui n'ont pas eu l'habitude de prendre la parole en public. Il faut déjà dépasser le fait, cette stigmatisation-là. Prendre son courage à deux mains pour pouvoir s'afficher, reconnaître que oui, moi je suis atteinte de cancer. Ensuite, parler en public. Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que la prise de parole en public, c'est pas quelque chose, ou le media training, c'est pas quelque chose d'évident. Et donc, ce sont des exercices que nous faisons au sein de l'association. Justement, on a des professionnels qui viennent travailler avec elles pour les coacher dans ce sens-là. D'accord. Et comment ça se passe? Ça se passe bien pour vous, les entraînements?
Est-ce que ça vous plaît? C'est passionnant? Oui, c'est passionnant parce que nous découvrons, moi j'ai 60 ans, donc il y a des choses que je suis en train d'apprendre que je ne connaissais pas lorsque j'étais plus jeune. Donc ça me donne un plus. C'est vrai que ce n'est pas facile quand on a un certain âge et comme disait madame, avec un peu de perte de mémoire de temps en temps, mais ça fait du bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a encore de la place dans l'association? Est-ce qu'il y a des femmes qui pourraient se manifester et venir intégrer l'association? Bien évidemment, oui. Et donc, juste pour revenir sur ce qu'elle a dit, en fait, je suis vraiment admirative de ces femmes-là. Parce que c'est des personnes qui sortent vraiment de leur zone de confort. Non, elles sont formidables. Et juste en parenthèse, je vous invite à venir assister à la dernière, ce sera le 27. Vous dirai le 27 octobre. Enfin, dernière, non, oui et non, dans le cadre d'Octobre Rose. Ce sera la dernière, voilà. Le 27 octobre. Le 27 octobre. Alors, on y sera, rassurez-vous, on sera bien là. Et donc, pour la place, bien évidemment, c'est une association et les membres, aussi bien les membres patients sont les bienvenus que les membres actifs, voilà, ils sont tous les bienvenus. D'accord. Laurent, quelques dernières questions pour nos invités avant qu'on se dise au revoir. Oui, j'aimerais juste vous savoir aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive justement d'en parler au sein de vos familles respectives, de votre entourage, avant d'aller justement en parler dehors? Mais encore que la famille est déjà déconnectée d'elle, c'est un peu compliqué, mais quand même on a besoin d'une réponse. Oui, pour certains, parce que vous savez, dans toutes nos familles, nous vivons presque les mêmes choses. Mais nous avons nos enfants-filles. Bon, moi, j'ai des enfants-filles. Donc, je suis obligée de parler non seulement mes enfants-filles, mais aussi les garçons. Parce que vous savez, j'ai eu le cancer. Mon aîné aussi a eu le cancer, mais le cancer du sein. Et elle est décédée. Elle n'a pas supporté. Et lorsque je vois l'un de mes enfants fumer, j'ai peur. Donc, j'essaie de dire non. Est-ce que vous n'entendez pas souvent des histoires comme quoi, si vous avez eu le cancer, c'est certainement que vous payez quelque chose que vous avez fait à quelqu'un, ou alors que vous avez fait tellement de choses que... Vraiment, c'est mon cas. Hein. Dans ma famille, je suis la sorcière bien-aimée. Donc, lorsque ma petite sœur, donc la fille de ma tante, apprend que j'ai le cancer, donc le café qu'elle vient me donner très tôt le matin, vers 9h, c'était de venir me dire: tu payes le mal que tu as eu à faire. Tu vas voir, tu vas mourir à petit feu. Et j'ai répondu à ma petite soeur, comme disait ma soeur, moi j'ai Jésus, donc je ne panique pas dans ça. J'ai dit, si les miracles de Jésus sont terminés, ce que tu me dis, ça a un sens. Mais si ces miracles ne sont pas terminés, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire quoi? Que si Dieu ne m'avait pas donné un moral pareil, ce n'est pas le cancer qui pouvait me tuer, ce sont les paroles de ma petite soeur. Donc, en fait, c'est ce que nous vivons. Et c'est ce que nous déplorons d'ailleurs dans toutes les familles. Vous savez, lorsque vous êtes malade, il y a des personnes précises que vous voulez voir à vos chevets. Oui. Même s'il y a d'autres personnes qui arrivent, mais il y a des personnes clés. Et lorsque vous ne les voyez pas à votre chevet, c'est ce qui vous tue aussi à petit feu. Et l'Afrique aujourd'hui, vous allez m'excuser, il y a quelque chose qui me fait très mal. J'avais même publié ça. Nous avons l'argent pour acheter des cercueils. Nous avons l'argent pour acheter la robe, les vestes pour le décès, les t-shirts, les boissons, le congélateur est rempli. Mais lorsque la personne gémit, la personne de fois une ordonnance même de 2000, dans la famille, on dit il n'y a rien. Il n'y a rien. Personne. Mais si la personne ferme les yeux, c'est la personne qui disait qu'il n'avait rien pour 2000, va prendre le prix du cercueil de 500 ou 2 fois plus. Donc c'est pourquoi nous demandons aux familles. Comme si ces personnes, en fait, voulaient vous voir mourir. Voilà, nous sommes comme les doigts de la main dans une famille. Donc, l'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'autre, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui donne la force à la personne malade, par moment, de se relever. Voilà. Donc, c'est ça. Oui, parce que le micro, elle veut dire un mot, oui. Oui, moi, par contre, jusqu'alors, les miens n'abordent pas le sujet.
Je ne sais pas pourquoi. Je les en Genre veux comme si pas. c'était contagieux, quoi. Si, les- si vous approchez, on s'approche d'elle, bon, on risque de contracter la maladie, un truc du genre. Je ne sais pas. Mais sinon, ils n'abordent pas le sujet. C'est le secret de Polichinelle. D'accord. Pourquoi? De temps en temps, tu vas rendre visite à la famille. Tout à fait, je suis avec eux. Et comment la famille, quand tu regardes les manifestations de la famille, comment elle se comporte? Juste, bon, celle-là, elle est encore arrivée, vivement qu'elle parte déjà. Non, pas du tout, c'est pas ça. Ah, ouais, C'est il reste l'ignorance, encore. c'est qu'ils n'abordent pas tout ce qui est en rapport avec le cancer De peur devant que ça- moi. de peur que ça- ah, peut-être ne pas vous frustrer, c'est peut-être ça. Pourtant, ils savent que je œuvre dans une association, D'accord. Azafak. D'accord. Comme je le disais, ma famille ne m'a pas soutenue. Par contre, ma famille chrétienne, mes amis m'ont soutenue. Et cela me suffit. D'accord. La famille, je vous en prie, il faut soutenir la sœur. Hein. Il faut soutenir un des vôtres. C'est le membre de la famille. Si vous amputez d'un membre, mais voilà, c'est douloureux. Vous perdez, je veux dire, quand même quelques pourcentages de mobilité chez vous. Donc, s'il vous plaît, et c'est pas juste pour elle, hein, c'est pour tout le monde d'ailleurs, y compris moi-même qui parle. Peut-être demain que moi je serai dans une difficulté, je voudrais bien que la famille m'accompagne. Madame Condès, on est arrivé pratiquement au terme de l'émission. Quel est le dernier message que vous faites passer? J'aimerais juste rajouter par rapport à Mathilde que elle, la famille ne s'implique peut-être pas. Par contre, pour répondre à votre question, elle sensibilise au niveau de sa petite fille, parce qu'il y a sa petite fille qui fait partie de des comédiennes, qui est membre bénévole de l'association depuis plusieurs années déjà. Et elle soutient bien sa grand-mère, qui lui fait comprendre justement que, étant donné qu'elle elle a eu ce cancer, elle pourrait elle aussi, c'est pas son souhait, mais sur le plan génétique, elle pourrait elle aussi se retrouver dans cette situation. Par contre, voilà ce qu'il faut faire pour la prévention. D'accord. Ça, Dernière elle le fait. question, comment on contacte l'Azafak? Alors, Azafak, déjà, nous avons la page Facebook, azafak.asso. D'accord. Le compte Instagram, azafak.association. Et le numéro de téléphone, le 074 96 32 27. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On aura eu une belle émission remplie d'émotions. J'espère que tout le monde retrouvera la santé, que plus personne ne soit atteint d'un cancer quelconque. Bonne soirée chez vous. C'était l'office de Tama Marouti.